On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo coût de la vie. Je sais, ça fait un moment que vous l'attendez cette vidéo, mais c'était compliqué à faire. En attendant, vous êtes énormément à nous la réclamer, que ça soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, en message privé, en commentaire. On a reçu plein de questions et plein de gens attendent cette fameuse vidéo. Donc, et ben la voilà. Je vous cache pas que ça a été compliqué à la faire, très compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux gens qui projettent de venir, qui sont dans les démarches, qui vont arriver sous peu, ou voilà, qui veulent avoir des idées. Faut pas se cacher qu'il y a une minorité quand même qui nous ont écrit, ou qui nous ont pas écrit, mais où c'est simplement de la curiosité. Donc on va satisfaire votre curiosité, vous allez savoir combien on paye. Non mais j'ai l'impression que ça intéresse quand même des gens de savoir est-ce qu'ils galèrent ou est-ce qu'ils galèrent pas. Eh ben non, on galère pas. Voilà. Donc cette vidéo, j'ai tardé à la faire parce que déjà d'une, rassembler tous les éléments, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps et la principale raison, c'est qu'on me demande de comparer quelque chose qui n'est juste pas comparable. Et oui, je veux dire, on passe de la France au Canada, donc un pays différent, avec une monnaie différente, de l'euro au dollar canadien, avec des salaires déjà différents. Je veux dire, moi en tant qu'infirmière, je touche pas du tout la même chose qu'avant, je touche beaucoup plus. Steve, c'est pareil. Donc, comparer le kilo de tomates en France vs Canada, on peut, mais enfin, je veux dire, je suis pas payée pareil, donc sur mon budget mensuel, ça revient pas du tout la même chose. Donc, je vais essayer de vous éclairer sur certains points. Après, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que cette vidéo, c'est vraiment à titre informatif, mais on n'a pas du tout tous la même manière de consommer. Donc je peux pas comparer. Je veux dire, avant nous en France, on faisait beaucoup de Leclerc Drive à la sortie du travail. On allait le week-end un petit peu chez les maraîchers ou dans les marchés trouver nos fruits et légumes. Ça nous arrivait de faire nos courses à Carrefour ou Auchan, enfin voilà. Mais enfin, je veux dire, celui qui achète toujours du bio dans un endroit spécifique, ou enfin, on a tous des façons différentes de consommer. Et nous, en arrivant ici, on a déjà en 3 mois, on se rend compte qu'on a changé notre façon de consommer. On consomme beaucoup plus local, on essaye de trouver des petits producteurs, on essaye de manger plus sainement, de manger mieux, de manger bon. Donc voilà, il y a aussi des magasins un peu discount ici, il y a des magasins où vous allez trouver en gros format, que vous consommiez à Super C, Maxi C, IGA, Costco, enfin je veux dire, il y a tellement de façons de consommer, comme en France, que comparer le kilo de trucs à ici, ben c'est pas vraiment réaliste. Ce sera vraiment à vous de vous adapter et de voir votre façon de consommer, vos habitudes en fait. Est-ce que vous allez garder les mêmes? Est-ce que vous allez les changer? Enfin voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Mais bon, il y a aussi les impôts. Ouais, parce qu'on me parle du salaire, mais les impôts sont différents. Il n'y a pas autant d'impôts comme en France chaque année en fait. Sur notre salaire, nous on est déjà prélevé aussi, donc on gagne plus et on est déjà prélevé une partie dessus. Donc enfin voilà, vous avez compris, c'est pas comparable. Donc, on va démarrer, mais avant ça, petite, comment dire, petite demande de notre part. On passe du temps, ça on vous l'a déjà dit, à faire nos vidéos, à faire notre page, à alimenter tout ça. Important pour nous, pour le temps qu'on passe dessus, ce qu'on aimerait bien, c'est que les personnes qui ne sont pas abonnées, qui suivent régulièrement nos vidéos, pour qui ça les intéresse, je demande pas à n'importe qui, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça montre que du coup notre travail, il est pas fait pour rien, que c'est suivi derrière. Un petit j'aime, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu en termes du coup de loyer, d'alimentation, de transport. On va aussi parler de la garderie, gros poste de dépenses, et on va aussi parler des assurances, tout ce qui est multimédia, avec les téléphones, internet. Enfin voilà, on va essayer un petit peu de tout vous balayer. Et l'issue de ça, il y aura une petite vidéo vraiment sur le coût de la vie à l'arrivée, juste en mode installation, les frais à prévoir. Parce que bon, je me suis dit que ça allait faire trop dans une seule vidéo. Donc voilà, à tout de suite. Je vais donc vous parler du coût de la vie ici à Québec. Encore une fois, je tiens à rappeler que c'est quelque chose de très subjectif et qui dépend du mode de vie de chacun. Nous allons nous appuyer sur notre situation, une famille avec 2 enfants.
À titre informatif, voilà le salaire minimum français et canadien. Vous remarquerez que celui français est plus élevé, mais si on regarde au cas par cas certains métiers, on se rend compte que les salaires sont complètement différents. On s'est appuyé sur 3 exemples très concrets, les nôtres. Pour le logement, vous en trouverez à tous les prix, selon la taille, le nombre de chambres, le secteur. Nous, pour une note maison, nous payons 1 750 $ par mois. Ça fait environ 1 158 €. En France, si on avait habité dans une maison comme la nôtre, avec 5 chambres en centre-ville, il aurait fallu compter à peu près 1 700 €. Pour l'assurance habitation, on est sur du 164 € à l'année, autant dire pas cher du tout. Ça, c'est parce qu'on est locataire. Ensuite, les transports. Commençons par les voitures. En assurance, on a préféré payer à l'année histoire que ce soit fait. On en a eu pour 1 355 € pour nos 2 voitures, soit 112 € par mois. Il faut vraiment penser à prévoir le budget pour les équipements de neige, c'est quand même pas donné et c'est obligatoire de les avoir à partir du 1er décembre. On les avait négociés nous avec l'achat de nos 2 voitures, ainsi que le gardiennage des pneus. Pas envie de tout stocker chez nous quoi. Le prix de l'essence. Est-ce qu'on doit vraiment en parler ? Si vous optez pour les bus, il faut compter 59 € pour un abonnement en illimité. Enfin, les multimédias. Pour Internet, on a choisi Fizz, ça nous coûte à peu près 30 € par mois. Pour les téléphones, on a préféré prendre 2 forfaits différents chez 2 concurrents pour voir les différences de réseau et comparer. Pour l'eau, je vous l'avais déjà dit, elle est gratuite ici au Québec. Concernant l'électricité, donc nous on en a besoin pour chauffer la maison, on a 70 € par mois, donc en été-automne, et on a estimé à peu près à 200 pour l'hiver. Le fameux budget alimentation. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, c'est propre à chacun. On consomme tous différemment, alors je vais juste vous donner des idées en termes de prix sur certains produits. Pour nous, de manière générale, notre facture mensuelle a légèrement augmenté, car nous partons à 0 et il y a toujours un petit truc à acheter. Les épices, les huiles, enfin tout quoi. Sinon, sur les produits de base, on s'y retrouve totalement. L'assurance santé. Dans le cadre d'un PVT, elle est obligatoire. On a choisi ACS Globe PVT qui nous couvre très bien et qui rembourse parfaitement. On a payé 712 € par personne pour 2 ans, ce qui ramène à 29 € par mois par personne. Pour la garderie, ça c'est le gros poste de dépense. Avant 5 ans, il n'y a pas d'école. Enfin normalement. Donc pas le choix. Pour une garde en milieu familial ou en garderie privée, il faut compter entre 19 et 29 € par jour par enfant. Pour Andrea, on paye entre 556 et 642 € par mois. On aura le droit à un crédit d'impôt l'année prochaine. En attendant, il faut avancer. Pour le reste, vêtements, jouets, ameublements, les prix sont presque identiques. Au même prix par contre, on a des marques ou des choses de meilleure qualité. Pour conclure, on pense que le salaire minimum est certes moins élevé, mais que dès qu'on a un métier qui est reconnu, c'est davantage valorisé et du coup payé beaucoup plus qu'en France. On n'oublie pas aussi que les impôts, c'est pas du tout la même façon. C'est pas à la fin de l'année, c'est directement sur les salaires. Petite info, il n'y a pas de jour de solde prédéfini ici, donc on peut faire de très très bonnes affaires sur tout. Il suffit de prendre le temps et de fouiner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'on a répondu à vos questions. Il doit y en avoir d'autres, c'est sûr, j'ai forcément oublié des choses. Mais voilà, déjà, ça a permis de vous donner quelques informations. Donc s'il y en a d'autres de questions, n'hésitez pas en commentaire ou alors sur Facebook, sur notre page Pandipo Family. On se retrouve aussi sur l'Instagram et puis régulièrement des articles sur le blog. À bientôt!